L'adhésion de la République démocratique du Congo au Forum sur l'administration fiscale africaine, qu'est-ce que cela apporte au système fiscal congolais? C'est ce qui justifie la présence du professeur Adelbert Kitopi, fiscaliste de la ville de Lubumbashi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue dans Débrief Éco, votre émission économique qui va devoir justement décrypter cette question d'actualité. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon ami. Puisqu'il s'agit de cette adhésion de la RDC à l'administration fiscale africaine, tout d'abord, depuis 2009, cette organisation elle a commencé. Alors, quel est d'abord son travail, cette organisation fiscale, professeur? Elle fait quoi? En fait, le forum sur l'administration fiscale africaine fait beaucoup de choses. Elle vise en réalité, si je peux résumer en une seule phrase, elle vise à promouvoir la performance des administrations fiscales. Ça veut dire? Quand on parle de performance, on voit premièrement l'efficacité et l'efficience. Parce que une administration est une organisation. Aujourd'hui d'ailleurs, on enseigne dans les universités le management donc des organisations. Et on cherche l'efficacité. Quand il y a une efficacité, une efficience, à ce moment-là, on va dire que cette organisation est performante. Et quand on parle de performance, on voit le rendement. Donc, en adhérant à ce forum, je crois que les dirigeants de notre pays ont trouvé de l'intérêt là-dedans parce que le forum fait d'abord une évaluation de la performance. Et quand vous devez évaluer la performance d'une organisation ou d'un outil, il y a des critères que vous allez définir. Alors, attendez d'abord. Alors, en évaluant la performance, en fait, on voudrait arriver à avoir des administrations fiscales performantes. Et ça permet de faire des analyses. Et lorsque vous faites une analyse d'une organisation, vous allez dégager les lacunes ou les faiblesses. Et puis, vous allez voir dans son potentiel quels sont les éléments qui peuvent ramener ou amener cette organisation à la performance. Et à ce moment-là, lorsque vous découvrez les faiblesses, vous allez prendre les mesures nécessaires, notamment des réformes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, depuis 2009, pourquoi cette initiative 44 pays membres à ce forum? Pourquoi? D'abord, premièrement, nous sommes en Afrique. Depuis que nous sommes passés de l'organisation de l'Union africaine, à l'Union africaine, on a tenu compte de beaucoup de paramètres pour que l'organisation africaine change un peu son image. Et ça, c'est dans tous les domaines, politique, économique, ainsi de suite. Et nous savons que dans chaque pays, les administrations fiscales sont des instruments d'importance capitale pour le budget. Et vous savez que le budget, c'est l'instrument de gestion à la disposition du gouvernement. Et le budget est financé par les recettes fiscales et non fiscales. Donc si un pays veut avoir un outil performant pour la gestion de l'espace territorial, il faut disposer d'un budget, et un budget qui est bien financé. Or, la source par excellence du financement du budget de l'État, c'est l'impôt. D'où justement la structure qui doit mobiliser les impôts devrait être performante. Voilà. La République démocratique du Congo a un système fiscal qui est déclaratif, professeur. Alors, avant d'aborder la question de l'adhésion, nous allons d'abord comprendre, faire une analyse par rapport à notre système fiscal qui est déclaratif. D'après moi, je juge un système fiscal au rabais. Alors, professeur, quelle est l'analyse faites-vous par rapport à notre système fiscal
depuis, si je pouvais dire, depuis son temps de l'indépendance jusqu'à nos jours, professeur? Bon, je peux dire que c'est un système qui a évolué positivement, je dois le dire. Parce que si on rentre un peu à l'histoire de notre pays, par exemple de 1960 jusque, je peux arriver même juste dans les années 70, les Congolais qui étaient des particuliers, des entrepreneurs privés ou bien qui avaient des activités données, en fait, ils n'étaient pas nombreux à payer l'impôt tel que l'impôt sur les bénéfices et profits. Pourquoi? Parce que de 1960 jusque pratiquement dans les années 70, les entreprises étaient tenues par des propriétaires étrangers. Et que donc, évidemment, une entreprise n'a pas beaucoup de problèmes parce que quand elle fait une déclaration, elle doit payer la déclaration par les états financiers. Ce qui fait que la vérification est facile. Mais au niveau des individus, la plupart des individus qui avaient des revenus étaient des travailleurs. Bon, étant des travailleurs, pour eux aussi le problème ne se posait pas parce que l'impôt sur les rémunérations, c'est l'employeur qui déclare au nom et pour compte de ses travailleurs. Mais depuis que les Congolais se sont lancés dans leurs propres activités et qu'on a amélioré aussi le cadre juridique, maintenant ça fait que beaucoup de Congolais sont obligés d'être reconnus par l'administration fiscale. Ça, c'est déjà un grand avantage. Surtout avec la réforme des procédures fiscales de 2003 et qui continue à être améliorée, eh bien, on a beaucoup évolué et les choses ont changé. Le système déclaratif lui-même, il n'est pas mauvais. Parce que si vous faites le bilan de tous les pays du monde, les pays membres des Nations Unies, mais plus de 70% sont des pays à système déclaratif. Et puis le système déclaratif, c'est celui sur lequel vous pouvez vous appuyer si vous voulez évaluer l'esprit civique de tous ceux qui doivent l'impôt à l'État. Ce n'est pas le système déclaratif. Le système autoritaire qui était en vigueur dans les pays soviétiques, là, non, ce n'est plus de mise dans un système républicain. C'est le système déclaratif. Et le système déclaratif vous donne la latitude. C'est quoi? C'est que celui qui a déclaré, il est lié par la sincérité et l'exactitude de ce qu'il fait. Et vous avez la latitude de vérifier, de contrôler. Par contre, si c'est vous l'État qui avez vous-même dit, déclarer que celui-ci doit payer autant, si par après vous constatez que ce qu'il a payé, c'est moins que ce qu'il aurait dû payer, vous n'allez pas le sanctionner parce que c'est vous qui avez déterminé. Lui, il n'a commis aucune faute. Donc le système déclaratif, il est bon. Il est très bon, professeur, jusqu'à nos jours. Très bon, non, il est bon. Voilà. Parfait, puisqu'il s'agit de l'adhésion, parce qu'on aborde déjà la question de l'adhésion de la République démocratique du Congo au forum sur l'administration fiscale africaine, justement, qu'est-ce que cela va apporter? Un changement, professeur, ou bien une évolution, parce que vous dites déjà le système évolue. Changement, évolution, ce sont des ingrédients qui marchent ensemble. Dans quelle mesure, professeur? Bon, voilà. D'abord, nous disons que ce forum sur l'administration fiscale africaine cherche à améliorer la performance des administrations fiscales. Alors, le forum ici travaille sur un outil d'évaluation qui comprend 9 critères. Ce sont 9 domaines d'évaluation. Je peux vous en citer. C'est comme par exemple l'intégrité du régime, du registre des contribuables. Vous savez, lorsque vous voulez connaître si tout le monde a payé l'impôt, mais vous devez les connaître. Donc vous devez avoir un registre exhaustif. Autre qualité, c'est la gestion efficace du risque. Vous savez, les organisations telles que les administrations publiques, eh bien, elles sont confrontées à certains risques. Et puis je peux vous dire, la déclaration ou les déclarations que les contribuables souscrivent, eh bien, il faut que ces déclarations soient faites. C'est-à-dire, toute personne qui est concernée doit déclarer. Et puis, les déclarations fiscales doivent être le plus sincères possible, c'est-à-dire l'exactitude
des informations. Parce qu'il n'y a pas des informations qu'il y a dans la déclaration que vous, l'administration qui devait contrôler, vous allez justement être sûr que ce qui était déclaré d'abord, c'est sincère et puis c'est exact. La sincérité, c'est par rapport à, comment dirais-je, la totalité des informations que vous devez fournir. Et l'exactitude, c'est par rapport aux chiffres, quand vous calculez, parce que vous calculez vous-même l'impôt que vous allez payer. Donc, l'exactitude. Ça fait que maintenant, l'administration qui dispose d'un pouvoir de contrôle peut prendre la déclaration. Si vous avez déposé toutes les annexes nécessaires qui permettent de vérifier si la déclaration est sincère d'abord. Et puis, dans les documents que vous allez annexer, il y a des chiffres. Les chiffres qui répondent à la loi comptable de notre pays. Donc, là où vous avez tenu une comptabilité régulière, même moi, si je reprends les mêmes ingrédients, je refais la comptabilité là, c'est l'arithmétique. 2 plus 2 est égal 4. Donc, si tu as trouvé 4, moi aussi, je dois trouver 4. Maintenant, là où tu as trouvé 4, moi, je trouve 6. Je refais encore, je vois que non, ça devait être 6. Maintenant, je vais vous demander, vous, comment vous, 2 plus 2 est égal 4. Moi, j'ai trouvé que c'est 6. Alors, on vérifie et maintenant, on va confronter les éléments. Voilà. Donc, et puis, il y a d'autres facteurs tels que la redevabilité et la transparence. Vous savez, jusqu'à un certain moment, les administrations fiscales ne rendaient pas publiques leurs réalisations, etc. Alors que les recettes... C'est un grand défi. Oui, les recettes, c'est pour le budget. Et le budget, on l'appelle budget public. Qui dit budget public, c'est-à-dire c'est le budget de la nation, le budget de tout le monde. Le budget public doit être rendu public. Celui qui veut entrer dedans et voir un peu ce qu'on a prévu ici, il est libre. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, et notre pays est déjà sur cette voie-là, est déjà dans cette voie-là. C'est qu'en dehors du contrôle qui est effectué sur le budget par les institutions de l'État, comme dans notre pays, vous avez le contrôle administratif, qui peut être interne ou externe, le contrôle fait par l'IGF, la Cour des comptes, ainsi de suite, le contrôle parlementaire, mais il y a aussi le contrôle citoyen. C'est-à-dire, nous les citoyens, nous pouvons créer des organisations pour suivre la gestion des finances publiques. Vous faites référence à la société civile, par exemple? Bien sûr, les organisations de la société civile. C'est ça ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Là où l'État dit qu'on va percevoir autant. Maintenant, on arrive à la fin de l'année, on n'a pas perçu. On ne justifie pas pourquoi. Mais le contrôle citoyen va demander qu'on nous dise qu'est-ce qu'il en est. On va nous dire que non, l'IGF a vérifié tel endroit. Mais nous savons à tel autre endroit, il y a des choses qui ne sont pas nettes. On dit, mais pourquoi l'IGF ne va pas contrôler là-bas? Parce que nous devons savoir ce qu'on fait de notre argent. Donc, il y a des domaines d'évaluation de la performance des administrations fiscales africaines. Et maintenant, chaque pays est évalué par rapport à ces domaines-là. Ça fait que nous aussi, nous avons intérêt à être évalués pour qu'on puisse dire que oui, la DGI est performante, la DGRAD est performante. Voilà. Alors, professeur, vous avez pratiquement balayé toutes les réponses. Je me demande maintenant, qu'est-ce que cela va apporter? Puisque c'est ça même la question principale. Voilà. Puisque vous avez évoqué le critère. Voilà. Je peux vous dire que même si moi je ne suis pas dans ces administrations fiscales, mais chaque année, moi je suis tous les textes légaux qui portent sur les impôts. Et j'ai constaté que il y a certaines réformes qui ont été opérées dans notre pays. Je vois que c'est parce que notre pays est membre de ce forum et que sur base de ces critères-là, on a évalué et les techniciens de nos administrations ici, par le biais de leur DG, ils ont proposé à l'autorité légale, je veux dire le Parlement, des propositions de modification des lois. Je peux vous donner des exemples. Avant la réforme intervenue en 2003, ce qu'on appelle la réforme des procédures fiscales, vous savez que depuis l'indépendance de notre pays,
jusqu'en 2003, avant cette loi-là, quand quelqu'un avait un litige avec les administrations fiscales, vous faites une réclamation. Il n'y avait pas de réponse. C'était un problème. C'était un problème. Donc, pas de réponse sur le plan administratif. Et suivant la procédure légale, pour aller sur le plan judiciaire, il faut que vous ayez une réponse négative écrite de l'administration à laquelle vous êtes adressé. Et c'est ça le soubassement pour qu'en justice, on puisse recevoir votre plainte. Et chaque fois, les gens étaient déboutés parce que la lettre, la réponse négative écrite de l'administration n'était pas là. En 2003, c'est vrai, on n'était pas encore dans le forum, mais la réforme là avait prévu maintenant que les responsables des administrations fiscales, notamment par exemple dans le cas de la DGI, ils devaient répondre au moins 6 mois, dans un délai de 6 mois, à dater de la réception de la réclamation. Vous voyez? Bon, maintenant, nous sommes entrés dans le forum qui existe depuis 2009. Moi, j'étais très surpris. La réforme, la loi de finances de cette année-ci, eh bien, on a réduit ce délai-là de 6 mois à 3 mois. Oui. Or, justement, parmi les indicateurs de la performance comment dirais, d'une administration, c'est la gestion des contentieux, c'est-à-dire des réclamations. Et il y a des indicateurs, c'est-à-dire la réactivité, c'est-à-dire quelqu'un a introduit une plainte. Mais vous devez examiner ça dans le délai, parce que c'est un problème de droit. Moi, quand je me plains, c'est que vous m'avez imposé plus que ce que je devrais. Ou peut-être c'est l'administration qui veut me réclamer des choses que j'aurais dû régler avec l'administration. Alors, or, en matière d'argent, les hommes d'affaires disent « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Comment vous allez attendre 6 mois pour répondre à une réclamation? Peut-être dans cette réclamation-là, l'État va récupérer de l'argent. Mais c'est une perte d'argent. Or, en affaires, un homme d'affaires, par exemple, je peux faire des affaires avec l'argent de l'État. Lorsque vous n'êtes pas pressé de venir prendre votre argent. Donc, on a réduit. Pour moi, je suppose que c'est grâce à notre présence dans le forum. Parfait. Alors, professeur, oui. Depuis 2009 jusqu'à nos jours, pratiquement, c'est au terme de l'atelier qui s'est tenu à Kinshasa récemment que la RDC a fait cette adhésion. Professeur, ma question est celle de savoir pourquoi attendre de 2009 jusqu'à nos jours pour que la RDC fasse cette adhésion. Pourquoi? Bon, moi je ne peux pas le savoir. Vous savez, c'est comme je vous l'ai dit, avant 1994, parce que vous voyez, la chute du mur de Berlin, c'est en 90. De 90 à 94, et maintenant, c'est la mondialisation. Et la mondialisation est venue bouleverser nos vieilles habitudes. Parce que maintenant, on n'est plus dans son coin. Maintenant, on vit en relation avec les autres. Et ça fait que maintenant, même nous, par rapport aux autres, si nous ne suivons pas cette dynamique, nous-mêmes, nous allons nous mettre la corde au cou. C'est pour cela que je comprends que, par exemple, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, regardez un peu le mouvement. 2009, qu'est-ce qui arrive? Fin 2008, début 2009, nous avons la crise financière qui a bouleversé beaucoup de choses. Beaucoup d'investisseurs, voyez nous qui vivons ici, dans le sud du pays, quand il y a eu la crise 2008, on a vu beaucoup de tractopelles rentrer d'où c'était venu. Parce que cette crise-là a freiné un peu l'activité économique. Or, le secteur minier soutient principalement notre budget jusqu'aujourd'hui. Et puis, entre-temps, vous voyez que la réforme du code minier de 2002, nous sommes entrés dans une certaine turbulence par rapport à certaines dispositions. Et là, il y avait beaucoup de disputes, sans oublier toujours les troubles à l'est de notre pays. Et tout ça, moi, je peux mettre au compte de ces troubles-là. Et puis, vous savez que après 2009, nous avons connu une certaine crise politique en interne. Vous savez, notre ancien président, il fallait qu'il puisse briguer le deuxième mandat. Et quand il fallait briguer le deuxième mandat, on a mobilisé tout, on a vu entrer dans le pouvoir des gens qui ont changé de camp, qui étaient des mobutistes avant, qui se sont présentés comme opposants pendant la première
mandature du président, et puis tout d'un coup, il change de couleur, comme ce sont des caméléons en politique. Bon, ça a créé une turbulence telle que, vous savez, on a même changé la loi électorale en 2011. Bon, et puis, résistera pas, partira pas. Moi, je vois que, comme dans notre pays, jusqu'à nouvel ordre, les administrations sont encore tributaires des caprices de la politique, eh bien, on ne peut qu'attendre que les turbulences politiques passent. Et puis, quand il termine le deuxième mandat, il veut briguer le troisième mandat, avec des changements possibles de la Constitution. Vous comprenez qu'avec cette tourmente-là, sans oublier les troubles à l'intérieur du pays, les mailles par-ci et M23 par-là, tout ça, ça ne pouvait que retarder. Mais voilà, avec la paix relative qu'on a gagnée pendant un temps, parce que M23 défait en 2013, on a traversé une période d'accalmie jusqu'au moment où ça a surgi. Bon, et pendant ce temps, je pense que les responsables de l'administration fiscale qui sont ouverts, bien entendu, à la mondialisation, ils se sont renseignés, et aussi toutes les études faites par les scientifiques qu'on explore, etc. On a constaté qu'on avait intérêt à se mettre au diapason des autres. D'où on a adhéré. Et c'est là je me dis que probablement que dans la performance, par exemple, l'examen des contentieux, on a prévu qu'il faut réduire. Voilà. Donc, le retard, je ne peux pas expliquer, mais je pense qu'il y a des circonstances qui ont donné des excuses. Parfait. Alors, professeur, peut-être pour finir, la dernière question, puisqu'il s'agit de stratégie, puisque nous sommes déjà dedans, on est membre, 44e pays. Alors, que faire pour que... Quelles sont les stratégies en tant que fiscaliste que vous pouvez proposer à la République démocratique du Congo pour que son système fiscal déclaratif soit meilleur, professeur? Parce qu'il est meilleur, mais qu'il soit encore meilleur. Oui, disons que notre système a connu beaucoup d'avancées et il peut encore aller de l'avant. En tant qu'observateur et en tant que scientifique, moi ce que je peux dire, c'est simplement à nos administrations de tirer profit de toutes les recommandations qui sont faites à la suite des analyses de ces domaines de performance des administrations fiscales. Parce qu'ils ont fait, donc le forum ici, par le biais de son secrétariat technique, a fait certaines études. Donc il y a des pays qui ont déjà subi cet examen-là par rapport à ces domaines, comme le Rwanda, l'Ouganda, etc. Alors, les recommandations qui sont faites, c'est que périodiquement, sur une période de 5 ans, il faut faire une évaluation, voir où est-ce qu'on a avancé, où est-ce qu'on a reculé, ou bien là on n'a pas avancé, c'était dû à quoi, et vous dégagez donc chaque fois, voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Les faiblesses sont les lacunes. Et quand il y a une lacune dans une loi, mais apporter la réforme. Quand il y a une lacune sur le plan technique, eh bien apporter la réforme. Vous voyez par exemple tout ce que notre pays a fait pour faire en sorte que une bonne portion des administrations fiscales soit informatisée. Mais c'est important, c'est un critère, c'est un indicateur d'évaluation de la performance de nos administrations fiscales. Parce que plus c'est informatisé, plus rapide sera la gestion des problèmes. Je peux te donner un exemple. Par exemple, dans la gestion, même l'efficacité de la gestion, avec les ressources humaines. Mais maintenant, ce n'est plus gestion globale. Par exemple, celui des impôts, les contribuables sont gérés par groupe. Il y a des gestionnaires. Donc, chaque gestionnaire a un groupe d'entreprises qui doit suivre. Ce qui fait que, par exemple, sachant qu'il y a des déclarations qui sont périodiques, mensuelles, tous les 15 chaque mois, eh bien, le gestionnaire suit de manière informatisée. Et il peut voir que, tiens, le 15 du mois passé, tout le monde devait déposer telle déclaration. Il arrive au 15, il constate que non, sur la cinquantaine d'entreprises qu'il gère, il y en a 2 ou 3. Et directement, il peut faire un rappel. Il dit donc, M. Guitopi,
sauf erreur de notre part, nous ne croyons pas avoir reçu votre déclaration. Est-ce que vous pouvez vérifier dans vos services qu'on vient de régulariser? Vous voyez un peu. Et c'est une manière de rendre performant une administration. Parfait. Oui, oui. Pour finir, vous êtes pour cette adhésion? Non, moi je peux me dire que je suis content. Parce que nous avons là un cadre où nous pouvons confronter aux autres et améliorer notre façon de gérer les administrations fiscales de notre pays. Parfait, améliorer notre façon de gérer. Merci professeur pour quelques minutes d'échange avec vous, ça a été un plaisir. Professeur. Je vous remercie aussi de m'avoir invité, je suis toujours à votre disposition. Parfait, je rappelle que vous êtes fiscaliste et professeur à l'université de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour Débrief Éco sur Arc-en-Ciel Télévision.